Nous allons voir ensemble comment ragréer un sol en bois. Voici les différentes étapes à suivre. Et le matériel dont vous aurez besoin. Une perceuse avec un fouet mélangeur, du mortier ou de l'enduit de ragréage fibré, une truelle lisseuse, une règle en aluminium de 2 mètres, un seau, une auge, de la pâte à bois et un aspirateur. Première étape, avant de ragréer un sol en bois. Mettez-vous à genoux et regardez au ras du sol pour repérer ses défauts. Ensuite, posez une règle métallique de 2 mètres à différents endroits du sol en bois. Si l'espace entre la règle et le sol est inférieur à 7 mm, vous n'avez pas besoin de procéder à un ragréage. Il vous suffit de boucher les fissures et les trous avec de la pâte à bois. S'il est supérieur à 7 mm, sur de grandes étendues, vous devez ragréer votre sol en bois. Avant de ragréer le sol en bois, fixez les lattes qui bougent avec des clous et rebouchez les trous et les fentes avec de la pâte à bois. Puis, enlevez les clous qui dépassent du sol et remplacez-les. Poncez le sol, puis débarrassez-le de la poussière avec un aspirateur. Deuxième étape, élaborez le mortier de ragréage fibré. Vendu sous forme de poudre, le mortier de ragréage fibré doit être mélangé à de l'eau. Commencez par mélanger le mortier et l'eau dans un seau. Les proportions sont indiquées sur l'emballage du produit. Ensuite, avec un malaxeur ou une perceuse munie d'un fouet électrique, mélangez l'eau et le mortier. Votre équipement doit être réglé sur sa vitesse minimum. La consistance du mélange ainsi obtenu doit être fluide et homogène, sans toutefois être trop liquide. Pour finir, laissez le mélange reposer quelques minutes. Troisième étape, répandez le mortier de ragréage fibré sur le sol en bois. Après avoir laissé reposer le mélange, répandez-le sur le sol en bois et étalez-le. Quatrième étape, étalez le mortier de ragréage sur le sol en bois. Versez le mélange sur la partie du sol en bois opposée à la porte et terminez au niveau de la porte pour pouvoir quitter la pièce sans marcher sur le mortier. Répandez-le sur le sol en bois à l'aide d'une taloche lisseuse, aussi appelée flamande. Pour bien l'étaler, effectuez des mouvements horizontaux de droite à gauche. Vous devez travailler de façon à obtenir une couche d'environ 30 mm d'épaisseur. Puis, laissez sécher. Patientez au minimum 3 jours avant de poser un revêtement de sol sur votre sol en bois. Et voilà, maintenant, c'est à vous de jouer. Sur Eureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.